Bonjour à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Pêche à la carpe. Bonjour à tous viewers, nous allons voir les anti-emmêleurs. Donc là on commence par un montage en dérivation avec un clip plan traditionnel et un plan de missile, imitation gravier pour discrétion et un petit émerillon rapide pour fixer le bas de ligne avec un lead core de 80 cm à 1 mètre. Alors là nous allons enchaîner sur le plan COG. Donc voilà le plan COG, un clip plan traditionnel avec le plan, une petite dragonne qui va se mettre au centre de gravité du plan avec un émerillon coupé en deux. Donc voilà, on le met au centre de gravité du plan. Et là, votre bas de ligne. Ça, nous allons le voir un peu plus tard avec le bas de ligne. Ensuite, nous avons le plan inline, montage inline. Donc là, la petite gaine. Dessus, là, vous allez mettre le plan. Vous allez le glisser. Désolé, j'ai plus de plan inline. Et donc, du coup, ben là, une attache rapide pour mettre votre bas de ligne. Là, donc, vous le mettez ici, vous clippez, vous mettez le petit manchon. Et ensuite, un licord, toujours de 80 à 1 mètre de long. Ensuite, nous allons enchaîner avec le montage hélicoptère. Donc le montage hélicoptère, avec un plan à son extrémité, une attache rapide pour mettre le plan, un manchon que nous allons mettre sur cette attache rapide pour éviter de perdre le plan. Voilà, comme ceci. Ensuite, une première perle qui va déterminer la hauteur que votre bas de ligne va évoluer. Donc par exemple, si vous avez 10 cm de vase, vous allez le mettre à 15 cm. Comme ça, votre bas de ligne sera toujours pêchant. Le plan va s'enfoncer dans la vase, mais pas le bas de ligne. Donc là, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc regardez, je vais prendre cette petite perle de départ et je vais la monter. Et voilà, donc si là, votre plan arrive dans la vase, vous avez toujours cette petite perle en haut qui va stopper votre bas de ligne et donc qui sera pêchant, ce qui sera à peu près à 5 cm au-dessus de la vase. Donc là, nous allons voir comment faire une épissure. Alors dans un premier temps, on va retirer la main plomb sur 10 à 15 cm. Ah, voilà, elle est retirée. Ensuite, nous allons piquer dans la partie molle qui est sans amont-plomb avec l'aiguille. Voilà, donc là, je pique dedans. Ensuite, je vais pénétrer à l'intérieur de la tresse. Et là, sur à peu près 1 cm, je vais mettre l'aiguille, après je vais ressortir. Là, vous mettez la partie supérieure du lead core dans le chat. Et là, vous repassez et l'épissure est terminée. Donc, si vous le mettez un émerillon, bien sûr, il faut le mettre avant de repasser dans l'épissure. Alors, nous allons voir dans cette vidéo les différents plans qui existent et leur utilisation. Alors, dans un premier temps, un plan missile qui est fait pour la distance et qui est là de 84 grammes. Deuxième plan missile qui est fait toujours pour la distance en imitation caillou pour la discrétion. Ensuite, un plomb trilobe de 80 grammes. Donc ce plomb a la particularité de ne pas trop s'enfoncer dans la vase. Ensuite, un autre plomb trilobe avec un profil différent, beaucoup plus plat, et donc qui s'enfoncera encore moins dans la vase. Nous enchaînons sur le plomb caillou, qui lui est très discret. Par contre, pour faire de la distance, ce n'est pas du tout approprié. Ensuite, le plomb COG, avec sa particularité, le bas de ligne sur son centre de gravité. Bon, ce plomb-là est quand même fait pour la distance. Ensuite, un plomb grippa, qui lui est plus fait pour rester dans le substrate avec ses petits picots et la particularité de ne pas trop bouger. Alors ensuite,
nous allons voir le plan cercueil ou le plan rivière. Donc de par sa forme, on va voir que avec le courant, quand le courant va arriver dessus, comme ceci, ça va le plaquer sur le fond. Et donc votre montage aura beaucoup moins de chances de bouger dans le courant. Alors, deux plans à sonder, un avec 4 petits picots additionnels, un avec une tige et ces 4 picots. Donc cette tige sert que quand vous savez qu'il y a des herbes, ça va tenir votre sondeur en haut pour qu'il puisse remonter. Et après, savoir le substrat qu'il y a en dessous de l'herbe. Donc là, un backlead que vous accrochez à votre pic ou à votre pod avec cette cordelette, ça va vous le garder au bord. Quand vous allez ferrer, ça va vous l'enlever directement. Vous l'aurez plus sur le corps de ligne. Comparé aux autres backleads qui resteront sur votre corps de ligne et qui feront un poids. Alors nous enchaînons sur un flying backlead. Donc ça, vous avez juste à le mettre sur votre corps de ligne au-dessus de votre lead core. Donc nous allons voir pourquoi je vous recommande le lead core Corda. Donc j'ai testé trois marques, Starbait, Kingston, Corda. Starbait et Kingston sont... Vous pouvez faire des épissures, mais c'est pas du tout pratique à réaliser. J'ai déjà cassé des aiguilles à épissures et je me suis déjà blessé les mains. Le Kingston est tout simplement trop fin et donc plus dur à faire les épissures. Corda, comme vous avez vu sur la vidéo précédente sur les épissures, il est très facile et pratique de faire les épissures. Donc là le Kingston, là le Starbait et donc l'autre le Corda. Il est aussi beaucoup plus souple et donc épouse la nature du fond plus que les autres leadcore. Il existe en deux couleurs, vase et gravier pour la discrétion. Alors, un petit mot pour la fin. Donc, tous les matériaux, accessoires, leadcore, tout ça, je vous ai tout mis dans la description avec des petits liens. Cette vidéo était de pêche à la carpe. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Merci et à bientôt.